Nous allons parler des influenceurs. Je ne vais pas parler, et c'est volontaire, du chaton qui a été broyé dans un mixeur en Chine et qui a fait une déferlante sur Snapchat, TikTok et Twitter, vu des dizaines de millions de fois. Des gens ont été absolument traumatisés et je ne souhaite absolument pas mettre en avant ce type de vidéo et ce type de connard. Donc, nous allons parler d'autre chose. Très bon visionnage. Hello à tous, on se retrouve pour parler d'un sujet important. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est parce que ce sont tous des sujets importants à partir du moment où ça concerne les animaux, bah forcément, voilà. On va parler des influenceurs et du tort qu'ils font aux animaux sauvages. On parlera dans une autre vidéo du tort qu'ils font au niveau des animaux domestiques, chiens, chats, etc. En mettant certaines races en avant plus que d'autres. Et nous, pauvres gueux que nous sommes, nous voulons absolument leur ressembler. Et donc, nous achetons des animaux de plus en plus fous, dans des espèces de plus en plus folles, simplement pour pouvoir nous aussi faire le buzz sur les réseaux sociaux. Je vous encourage réellement, lorsque vous voyez une vidéo comme ça, à la zapper, à ne pas donner de vues supplémentaires et à ne pas mettre de j'aime ni même de commentaires négatifs, tout simplement parce qu'en fait, eh bien, ça crée au niveau de l'algorithme des différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, etc., eh bien, quelque chose, un effet boule de neige qui fait que du coup, même si vous allez commenter de façon négative en disant que ça ne se fait pas, l'algorithme, lui, ne va pas regarder le commentaire que vous mettez, mais va propulser encore plus la vidéo en avant et donc ça va créer du tort. C'est National Geographic qui a fait un article là-dessus. On va regarder ce qui est passé donc hier ou avant-hier sur TF1 dans l'émission, je ne sais pas comment elle s'appelle, Quotidien, je crois. Je ne regarde pas la télé, donc je ne sais pas. Mais du coup, ils ont parlé de ce sujet-là et c'est très important. Petite voix off des montagnes, car pendant que j'étais en train de faire le montage de ma vidéo, eh bien, je suis allée faire un tour sur Twitter et je suis tombée sur un nouvel influenceur de pacotille, Maître Gims, vous savez, celui qui pensait que les pyramides d'Égypte étaient en fait des antennes 4G. Eh bien, voilà, il poursuit dans sa bêtise en se montrant en vidéo avec un bébé caracal à qui il est en train de donner un biberon. C'est une espèce sauvage, une espèce protégée qui n'a rien à faire dans un salon et encore moins avec un biberon parce que ça prouve simplement qu'il n'a pas été sevré. On va aller faire un petit tour du côté des commentaires. Gigawatt nous dit « Monsieur Gims, il s'agit là d'un animal sauvage pour lequel il faut posséder un CDC plus AOE pour détenir cette espèce protégée par la Convention de Washington. C'est à la fois de la maltraitance animale et une sorte d'esclavagisme. Honte à vous !» Romano qui nous dit « Outre le fait que ce soit illégal et que j'espère qu'il prendra tarif, faut juste m'expliquer comment c'est possible d'avoir un ego surdimensionné comme lui pour porter un t-shirt avec sa propre tête et blaze. » Anne-Claire Chauvency qui nous dit « Félicitations Gims, la place des animaux sauvages n'est ni derrière des barreaux ni dans les bras d'humains. S'afficher de la sorte avec une telle notoriété, c'est faire passer un message dangereux. Futurasso, que je connais très bien, mettre cet individu dans un milieu qui n'est pas le sien pour faire le cador, la tristesse des célébrités de nos jours. » Fabienne Roumet nous dit « Honte à ces individus sans scrupules qui n'hésitent pas à contribuer et promouvoir maltraitance animale et trafic pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, de bonnes personnes et empocher toujours plus de fric. » C'est à cause de gens comme vous, des gens qui pensent surtout à eux-mêmes avant de penser à l'espèce qu'ils ont entre les mains, que des organisations de protection animale sont obligées de se battre et de combattre le trafic d'espèces sauvages. Vous êtes un exemple désastreux. Etc., etc. Donc voilà, on se retrouve exactement dans le thème de la vidéo, c'est-à-dire une célébrité qui porte effectivement un t-shirt à son effigie avec un bébé caracal, un bébé sauvage, dans les bras en train de lui donner le biberon. Donc non, tout ça n'est pas qu'amour. C'est dramatique. On poursuit. C'est que les réseaux pouvaient aussi être dangereux pour les animaux exotiques. C'est la star incontestée de TikTok ces derniers temps. Les vidéos de capybara comptent des milliards de vues. On peut les mater en train de kiffer leur vie au sauna, se faire papouiller, prendre des taxibara. Ils ont même leur chanson. Tout le monde veut un capybara chez lui, comme si c'était un cochon d'Inde, mais surtout, on les retrouve dans des vidéos d'influenceurs qui s'en servent pour engranger les vues et en prennent même chez eux pour les déguiser ou leur faire des sessions ASMR. Voilà, National. Sérieux? On touche le fond. On touche le fond. Moi, quand j'avais 10 ans, donc dans les années 90, je pensais que en l'an 2000, on aurait des voitures volantes. Ok, il n'y a pas eu.
Mais du coup, à l'an 2000, je me suis dit, en 2020, dans 20 ans, il y aura des médicaments contre le cancer, il y aura une pilule qu'on prendra qui fait qu'on ne mourra plus et que donc on sera éternel et qu'on pourra faire le bien autour de nous pendant une éternité complète. Au final, on a inventé TikTok comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que j'ai l'impression que c'est la place principale de toute la bêtise humaine, en fait. C'est-à-dire que tous les influenceurs sont là pour faire tout et n'importe quoi, et il y a des gugus en dessous qui les encensent. C'est une folie, TikTok. C'est qu'est-ce qui se passe avec les animaux? Comment ça se fait? Je fais juste une parenthèse, mais comment ça se fait que une jeune fille qui montre qu'elle traite bien son chat, qu'elle lui fait des bisous, des papouilles et tout ça, le chat est adorable, etc. Elle a 5 j'aime, 0 commentaire et genre 150 vues, et qu'à côté de ça, un trou du cul de la Sandy Family qui va buter à coups de pied un canard, il va faire des millions et des millions de vues et continuer d'être suivi par des millions et des millions de personnes. Ça me fascine un petit peu. On reprend. On va essayer de pas s'énerver tout de suite. National Geographic cite également d'autres espèces qui elles aussi cumulent des milliards de vues sur les réseaux et dont la demande a explosé dernièrement, entraînant par la même occasion une hausse des risques de braconnage, de mauvais traitements et même d'abandon. C'est le cas de la veuve noire, une des araignées les plus venimeuses du monde, des axolotes, ces poissons qui demandent des soins particuliers et dont des milliers de spécimens ont déjà été récupérés par des refuges, ou encore du python royal, ce serpent qu'on peut même voir dans des vidéos unboxing. Ball python unboxing. Yes, she is able to breathe. She arrived warm and active. She is so friendly. Voilà, à côté Ryanair, ça fait... Voilà, bon, bah là, on a l'exemple même de ce que j'étais en train de dire, c'est de la bêtise, enfin, on devient fou, voilà, on devient fou. Alors évidemment que ces animaux vont être abandonnés parce que ce soit les axolotes, que ce soit, parce que c'est sûr que c'est mignon, que ce soit les capybaras, que ce soit à l'époque les loris, le petit animal soi-disant qui, dès qu'on lui faisait des chatouilles, levait les bras et était content, c'est des conneries, etc., etc. Tous ces animaux finissent de toute façon par être maltraités. Il suffit de regarder l'une des dernières vidéos de la tanière où ils ont récupéré chez un particulier un fennec. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous. On est là aujourd'hui pour vous parler de deux choses. D'abord de ce petit fennec qui est arrivé dans des états de santé lamentables. Déplorables. Ce fennec, c'est un petit renard des sables. Ça doit vivre là où il fait chaud, de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un animal sauvage. Mais dans le désert. Dans le désert, avec du chaud. C'est un renard du désert. Disons que c'est un animal qu'on retrouve très, très communément outre-Méditerranée, de l'autre côté, où il y a du désert, parce que c'est un animal qui est adapté à ça. C'est un animal qui vit habituellement dans toute la partie nord de l'Afrique et qui ne... Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a prélevé là-bas? Oui, très fort, très probablement. Fort. Je sais même pas si elle s'en est sortie, j'ai pas regardé la suite des événements, mais elle était dans un état de dénutrition abominable, dans un état neurologique abominable. Enfin, on marche sur la tête. Au niveau des influenceurs et des réseaux sociaux, je pense qu'il va falloir qu'on redescende tous un petit peu et qu'on comprenne que les réseaux sociaux, au départ, c'est un réseau pour pouvoir discuter avec des gens nouveaux, discuter également et partager des photos, des vidéos, des idées, des avis, des articles, etc. avec des gens proches et se faire de nouvelles connaissances. Ça, il n'y a aucun souci. Mais il faut absolument arrêter d'encenser des gens qui ne font absolument rien de leur vie parce qu'encore une fois, tous les anges de la télé-réalité, des anges de Dubaï, des anges de Babelwed, je ne sais plus d'où ils arrivent, à force, tous ces anges, à part faire ça, ils ne font absolument rien. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on redescende un petit peu et qu'on remette surtout les réseaux sociaux à leur place et qu'on laisse surtout les animaux à la leur. Je suis un petit peu agacée sur cette vidéo, je suis désolée. Fait rêver. Ces dernières années, il y a aussi eu le caracal, également appelé lynx du désert, qui a connu une hype. En France, c'est illégal d'en avoir un comme animal de compagnie, mais c'est pas le cas partout. En Lettonie, par exemple, un couple a un caracal dans sa maison. Il s'appelle Pumba. Il a 9 millions d'abonnés sur TikTok. Ses maîtres l'utilisent aussi pour faire des placements de produits ou des vidéos personnalisées vendues 40 boules. Alors, je suis pas expert S caracal, mais pas sûr qu'il kiffe de ouf. Bien sûr qu'il kiffe pas. Je veux dire, il a absolument rien à faire là. Évitez de
partagez ce type de vidéo quand vous les voyez, parce que oui, c'est mignon. On fera une vidéo, je l'avais fait sur une autre de mes chaînes, mais sur les chiens qui dansent, qui sont habillés, etc. Je referai une vidéo là-dessus dans un autre format, du coup, dans le format actuel. Il faut pas partager. Ça paraît mignon, les petits caniches qui marchent avec une jupe dans la rue, etc. Mais ils souffrent énormément. Je vous mets juste un petit extrait. Voilà, pour que vous puissiez voir comment ça se passe. C'est pas du tout drôle. Par contre, les gens qui sont derrière tout ça sont absolument prêts à tout parce qu'ils ont compris quelque chose, c'est que de faire des vues sur les réseaux sociaux, ça fait gagner beaucoup d'argent. Donc, à l'heure actuelle, on a énormément de gens qui ne font pas grand-chose à part maltraiter, torturer des animaux, à part pousser des gens qui sont fans d'eux à acheter des animaux et donc ça engendre du braconnage parce que va bien falloir les fournir, hein, ces loris, ces capybaras, etc. Face à la montée de la demande qu'il va y avoir, il va falloir proposer l'offre et donc forcément, ça crée un énorme déséquilibre et on est en train de mettre en danger tous ces animaux. Ne partagez pas ces vidéos, s'il vous plaît. Restez dans quelque chose de normal et de naturel. Mettez en avant, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires agréables lorsque vous croisez une vidéo avec quelqu'un qui, du coup, a une vidéo toute simple de son chien ou de son chat sans qu'il lui fasse faire des trucs de fou. Parce qu'au contraire, ce sera encourager les gens, justement, à bien traiter les animaux. C'est ce que je fais, moi, à l'heure actuelle. Quand je croise une vidéo qui n'a pas beaucoup de vues, qui n'a pas beaucoup de j'aime, qui n'a pas beaucoup de commentaires, eh bien, je laisse un commentaire en disant, mais voilà, ton chat est très beau, comment il s'appelle, nanani, nanana, pour rester dans quelque chose de tout à fait normal. Je vous souhaite une excellente journée. C'était une vidéo rapide avec un support énervant, je veux bien l'admettre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos poilus et laissez-les tranquilles. N'allez pas les afficher sur les réseaux sociaux, ça ne sert absolument à rien. Ils ne sont pas là du tout pour la fame. Une bonne pâtée, quelques croquettes, beaucoup de jeux et beaucoup d'amour leur suffit largement. À très bientôt. Ciao, ciao.